Bonjour à tous, bienvenue au domaine pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouveau vlog, on est mardi 21 septembre. Le vlog Vigneron, découvrez notre quotidien pendant les vendanges, de la vigne au cuvage. Bon alors pour le dernier vlog, on était dimanche, il pleuvait des cordes. Hier lundi, il a plu des cordes aussi, ça fait encore plus de 20 mm. Donc voilà, on n'a pas vendangé ces deux derniers jours. Aujourd'hui, mardi, je voulais pas courir à me presser de finir de préparer pour vendanger mes créments. Et puis, je voulais pouvoir prendre le temps de faire toutes mes parcelles, voir ce que j'allais enfin pouvoir commencer à vendanger. Donc là, j'y suis, je suis au milieu des vignes. Je suis en train de faire mes prélèvements. Alors, comme d'habitude, avec mon réfractomètre. À la base, je voulais pas vous faire de vlog parce que c'est un petit peu toujours la même chose, hein. Voilà, j'utilise cet outil pour connaître le degré. Bon, rien de particulier. Sauf que là, je suis en train de me promener dans les vignes et là, il va falloir prendre des décisions. Parce que on est un petit peu dans la merde quand même, faut bien le dire. Là, il a plu, ça fait une semaine. Au total, dans la semaine, là, on dépasse les 80 mm de pluie en tout juste une semaine. Ce qui commence à faire beaucoup. C'est pour cette raison que j'ai choisi d'attendre un jour de beau avant de me remettre à vendanger pour que les pieds sèchent un peu, qu'on ne ramasse pas toute cette eau. Alors cette eau peut avoir comme avantage de faire augmenter les volumes, hein. On va pas se le cacher. Mais en même temps, si on avait vendangé ce matin, vu la quantité d'eau qu'il y a dans les pieds, le taux de sucre étant déjà juste ce qu'il faut, on aurait sacrément perdu en degrés. Donc d'un point de vue qualitatif, c'était pas trop envisageable. En plus, là je suis sur Royer, on n'avait pas travaillé dernièrement les sols, donc ça va. Par contre, on doit, là, la prochaine parcelle, on va attaquer à Plotte. On a bien travaillé les sols, donc autant vous dire qu'aujourd'hui, ça aurait été un bel atelier poterie. Donc voilà, je préfère attendre pour ramasser. Mais ceci dit, là je suis en train de faire le tour. Les parcelles ont sacrément évolué depuis une grosse semaine, hein. Suite à ces pluies, de toute façon c'était à s'en douter, et évoluer pas dans le bon sens. Je vais vous montrer. Alors déjà d'un point de vue degré, c'est un peu la misère, ça n'a pas bien bougé depuis la semaine dernière avec les derniers jours de beau qu'on avait eu en début de semaine. Là on est autour d'un petit 11, là aussi bien dans mes gamets, ou là où je suis, que dans mes pinots qui sont juste les petits rangs juste à côté là. Donc le degré n'a pas évolué, et par contre là où ça a vraiment évolué, c'est la pourriture. Je vais vous montrer, il y a des grappes qui sont quasiment complètement pourries, donc ça c'est pas terrible. Bon, encore quand c'est que du botrytis ça va. Par contre je vais essayer de vous en trouver, d'autres sont un petit peu violettes. Là ça fait de la piqûre acétique. Donc la piqûre acétique, c'est ni plus ni moins que du vinaigre. Donc là, on est un peu à un stade où on est en train de perdre en volume, hein, parce que le botrytis, il vient, il se nourrit du jus, de l'eau qui est présente dans les raisins. Donc on est en train de perdre en volume, ce qui n'est pas une bonne chose. Et puis si on attend trop, on va perdre aussi en qualité, parce que surtout sur des rouges, si on rentre trop de botrytis dans les cuves, même si on fait un tri, même si c'est raflé, il y en a toujours qui passent. Et donc ça, après, c'est une source de mauvais goût. Donc là, il faut vraiment que je prenne une décision pour savoir ce qu'on va faire les prochains jours. Là, je pense de toute façon, la décision est vite prise, c'est qu'on est autour de 11. Là, je viens de regarder les conditions de production cette année. En Bourgogne rouge, ils nous autorisent à ramasser au minimum avec un degré potentiel de 10,2. Donc là, on est quand même proche des 11, donc on est quand même largement... On est quand même assez au-dessus de ce palier minimum pour les Bourgognes rouges. Pour les Mâcon rouges, on est quasiment à 1 degré au-dessus, puisqu'on est autour des 11 et le degré minimum c'est 10 degrés. Donc étant donné que je suis au-dessus de mon degré d'appellation, réglementairement parlant, je suis bon, je vais pouvoir ramasser. Alors c'est sûr, c'est pas le degré que j'aurais souhaité. Moi j'aime bien ramasser des vins autour de 12,5 de degrés naturels. Mais cette année, je vais pas trop faire le difficile. Il va falloir que je me contente. Si j'arrive à atteindre ce petit 11, bon, je serai largement au-dessus, même si j'ai une petite erreur. Je pense être largement à 10,5, donc je serai largement au-dessus de ce degré minimum d'appellation. Il n'y a pas de souci là-dessus.
Bon, j'aurai pas le degré que je souhaite, mais ramasser maintenant, ça va être le seul moyen que j'ai de pouvoir faire une récolte, un volume quand même raisonnable et garder des raisins de qualité qui ne soient pas tout pourris. Voilà, donc maintenant vous connaissez un petit peu le principe. Ma réflexion, où peser le pour et le contre entre vendanger maintenant, avoir un degré qui n'est pas tout à fait ce que je souhaiterais, ou perdre une bonne partie de la récolte. Donc là, je vais vous montrer à quoi ça ressemble de plus près. Donc là, bon, c'est du gamay, c'est pas le pied plus abîmé, mais on voit des baies qui sont comme ça, un petit peu toutes flétries. Là, on voit des baies qui commencent à botrytiser, qui sont même plus que botrytisées, qui sont quasiment desséchées. Voilà, c'est pas super joli. Et aussi, ce qui m'inquiète, c'est que vous le voyez, les baies qui sont au sol. Donc là, ça montre bien que les raisins sont au bout. Les baies commencent à tomber. Là, ça tombe naturellement, hein. Des fois, ça arrive, vous avez des blaireaux, des bestioles qui viennent, qui font bouger un petit peu les pieds, qui font tomber les baies. Là, j'ai voulu prendre une baie pour voir le degré, et celles qui étaient à côté sont tombées toutes seules. Donc là, ça montre bien que la végétation est au bout, hein. De toute façon, avec l'humidité qu'on a depuis des mois, ça engendre des pourritures. Enfin bref, ça abîme vraiment la végétation. Et puis la dernière chose qui me fait dire qu'il faut vraiment qu'on vendange, c'est que là on est déjà le 21. Ils annoncent jusqu'à samedi de beau temps, donc ça fait une belle fenêtre météo pour déjà en mettre le plus possible à l'abri. Et après ils annoncent un petit peu des dégradations, alors pas forcément des gros cumuls de pluie, mais un temps déjà plus frais, hein. Il fait moins de 20 degrés de moyenne pendant la journée, même largement moins de 20 degrés, surtout ces journées de pluie. Donc ils annoncent pas très chaud. Et puis on est déjà le 21 septembre, hein, donc les jours ne vont pas aller en s'améliorant. Ils annoncent des épisodes, pas forcément de grosses pluies, mais ça va brouillasser un petit peu à partir de dimanche et puis un petit peu tout le long de la semaine prochaine. Donc maintenant c'est trop tard, hein, ça va pas aller en s'améliorant. On va peut-être un petit peu gagner quelques dixièmes, mais à mon avis ça va vraiment être dérisoire. Donc au final on risque beaucoup plus une dégradation des raisins que réellement une amélioration, un gain en degrés, en qualité. Donc ça va être le moment ou jamais de ramasser ce qu'il y a pour ne pas perdre plus que ce qu'on a perdu jusqu'à présent. Donc là je suis encore dans les gamets, là on voit bien les baies qui se botrytisent, qui sont déjà botrytisées, hein. Ça c'est des baies à mon avis qui ont commencé déjà depuis un moment, elles sont après tombées. Là vous avez des baies toutes flétries. Enfin bref, bon, les gamets c'est pas les pires, si ce n'est le fait que les baies commencent à tomber. Mais bon, c'est pas les pires, mais c'est pas les meilleurs non plus. On voit la vendange est un petit peu abîmée partout. Ah voilà, par exemple ici, bon alors c'est que 2 baies, mais après ça peut aller très vite. Là où la pourriture est le plus installée, c'est dans les pinot, hein. C'est un petit peu normal. Je sais pas si c'est vraiment lié à la fragilité du cépage, mais les grappes ont tendance à être plus serrées, plus denses, donc obligatoirement ils gardent plus l'humidité. Donc là un exemple de belle pourriture, du botrytis, hein, qui a déjà bien attaqué la grappe, et puis vous voyez ça se propage de proche en proche. Là ça a commencé par ici, et puis après ça touche progressivement les baies, les autres baies autour, et ça peut aller très vite comme ça. Là déjà c'est plutôt pas mal attaqué, et puis cette grappe qui est encore plus grosse l'est encore plus. Alors après à l'autre bout du pied, ça peut être uniquement une baie comme ici, mais bon là à partir de là ça peut aller très vite, et vous le voyez, tous les pieds sont plus ou moins touchés. Heureusement, tous les pieds ne sont pas comme ça, hein, mais bon, ça représente quand même presque tous les pieds sont plus ou moins touchés à des degrés différents. Donc là, il y avait une grappe sur celui que je vous ai montré. Là, je vais vous en montrer un autre. Ces 2 grappes, je vais vous en montrer quelques-uns d'autres. Mais vous aurez compris le principe. On est vraiment à un moment charnière où il faut se décider de ce qu'on doit faire. Ça, c'est de la piqûre acétique. Là, vous le sentez pas, hein, mais quand on s'approche, ça sent le vinaigre. Les baies sont vides, et ça
ça sent, c'est pas terrible, vous voyez, ça fait un espèce de violet. Là, on en a un petit peu partout. Celle-ci, elle est complètement, bah, pas complètement, mais une bonne partie qui est prise par ça. C'est pas le botrytis, ça c'est, voilà, bah, ça tombe, c'est tout sec. Donc ça, c'est vraiment pas bon. Et ça, c'est vraiment source de mauvais goût pour les vins rouges si ça rentre dans la cuve. Donc ça, voilà, il faut qu'on ramasse ça avant qu'on en ait trop. Là, je suis dans une autre parcelle, j'ai changé, je suis dans mes Macromancer rouges. Je suis en train de regarder, bon, l'avantage c'est qu'ils sont moins abîmés, ils pourrissent moins que les autres. Tant mieux parce qu'ils sont encore moins bons en sucre, hein. On a un degré potentiel autour de 9, donc ce qui est trop insuffisant. Sachant que pour cette appellation là, c'est un degré minimum de 10,5. Donc bon, heureusement, ils vont pouvoir tenir encore un petit peu le temps qu'ils regagnent un peu en sucre. Mais là, ça montre bien la pluie qui a vraiment délavé le raisin, qui a délavé le raisin ou du moins qui l'a fait gonfler et qui est venu lui faire perdre du degré, hein, parce qu'on était autour des 10. Donc il s'approchait de pouvoir être près de la récolte, sauf que là ça l'a plutôt éloigné. Et puis les raisins, ils sont bien bleutés, ils sont bien, on croirait qu'ils sont, ils font mûr, hein, y a pas. Hein. Là aussi, dès qu'on tape un petit peu les grappes, les baisses décrochent, hein, on a vraiment tous les critères d'une vendange qui est potentiellement mûre. Notamment, quand on fait le prélèvement, vous allez voir la baie, les pépins, et eux ils sont bien mûrs. Ils n'ont pas la tête d'un pépin qui est dans un raisin qui fait seulement 9 degrés. Donc vous le voyez bien, il est bien marron. Donc le pépin est plutôt à maturité, hein. Mais voilà, ça ne fait pas 2 degrés, alors que le raisin en lui-même, lui, il est arrivé à maturité. Donc ça, c'est vraiment la difficulté de cette année liée à ces grandes précipitations. Donc pour l'instant, ça touche principalement les rouges, les blancs semblent être moins touchés. En plus, en blanc, ce serait un petit peu moins problématique, puisque comme les blancs sont pressurés en pressurage direct, hein, il n'y a pas de macération, on a moins de risques de piqûre acétique, que la piqûre acétique se transmette au vin par rapport aux rouges. Donc les blancs vont pouvoir attendre un petit peu, par contre les rouges, il va vraiment falloir s'en occuper maintenant. Donc voilà, ce sera tout pour ce vlog aujourd'hui. Le but c'était de vous montrer un petit peu les décisions qu'on peut être amené à prendre pour essayer de préserver à la fois la qualité et la quantité qu'on va pouvoir vendanger. C'est pas toujours facile, hein. Là c'est une année des plus compliquées que j'ai eu depuis mon installation à prendre les décisions. Jusqu'à présent on était plutôt sur des années sèches, peut-être sauf 2016 je crois de mémoire, où on avait vendangé assez tardivement, mais où on avait eu une météo plus calme pour les vendanges, donc où c'était moins la précipitation. Cette année pluvieuse se poursuit pendant les vendanges, donc ce qui complique les choses. Surtout que les années passées, une fois que c'était, on n'a pas eu de problème à faire arriver les raisins à maturité, puisqu'ils arrivaient à maturité quasiment tout seuls, même trop mûrs, on avait l'effet inverse. Mais bon, c'est comme ça, c'est les années, elles se suivent, mais elles se ressemblent pas forcément. Donc voilà, ce sera tout pour ce vlog. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. À la prochaine au domaine.